La première page de votre bulletin, il y a le verset clé qui se trouve dans la Bible, dans Apocalypse 12, au verset 11. Vous avez trouvé ça dans vos Bibles? Moi aussi, je cherche et j'ai trouvé. Je vais trouver. Apocalypse 10, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons venir auprès de toi pour recevoir l'inspiration nécessaire, la révélation nécessaire, l'illumination de la révélation de ta parole aujourd'hui, afin que la vérité éternelle qui vient de toi puisse nous pénétrer, nous transformer et faire de nous réellement celle de la terre et lumière du monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien-aimés, ils l'ont vaincu. Qui? Leurs frères qui nous ont précédés dans l'armée du Seigneur. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais que vous puissiez, quand vous aurez le temps, lire tous les chapitres 12 à l'Apocalypse. Je l'appelle le chapitre de la guerre et de la victoire. Dites à votre ami la guerre et la victoire. Nous sommes en guerre. Et cette guerre n'a pas commencé, même toutes les guerres que vous voyez ici, des terrorismes, la guerre de 40-45, 14 à 18, les guerres au Congo, les guerres au Rwanda, les guerres en Centrafrique, au Soudan, et j'en passe, la guerre qui a ravagé le Mozambique pendant beaucoup de temps. Quand vous arrivez jusqu'à présent, lorsque j'étais au Mozambique, vous voyez les séquelles de la guerre. Alors que plusieurs années après, il y a des séquelles de la guerre. C'est la guerre pour la décolonisation de Haïti, comme vous savez, et ce qui a amené le noir esclave dans le monde, c'est une forme de guerre. Tout ça, une forme de guerre beaucoup plus encore aliénante et terrible. Des millions étaient morts dans le bateau, jetés comme des choses. Toutes ces guerres-là ont leur source dans la guerre qui a commencé au ciel. La guerre qui a commencé au ciel. La guerre n'a pas commencé ici, bien-aimés. Dites à votre ami, la guerre a commencé au ciel. Autrement dit, vous ne pouvez presque rien faire. La guerre ne s'arrêtera qu'avec le ciel, quand le ciel viendra l'arrêter. La guerre continue. La guerre entre Caïn et Abel, vous connaissez ça. Toutes les guerres, que nous, même dans l'intérieur de nos familles, ont leur origine dans le ciel. Et dans le chapitre 12 d'Apocalypse, on voit comment cette guerre a commencé et qui a déclenché cette guerre au ciel et comment celui qui a déclenché cette guerre au ciel attaque la femme. Et la femme qui est représentée ici comme la mère de Jésus, comme la femme, comme Israël lui-même, mais je vois aussi toute femme, comme nous avons entendu les témoignages. Les femmes sont attaquées les premières. Ève était attaquée la première. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, justement, joue un grand rôle dans la famille. Et ici, Israël et la Vierge Marie même étaient attaquées, très attaquées, jusqu'au jour de la mort de son fils. Après, on l'a fait disparaître. Et quand le dragon a vu qu'il ne pouvait rien faire, là, il y a eu une guerre dans le ciel. On ne sait pas quel temps a eu cette guerre, verset 7. Et dans le ciel, Michel, l'archange Michael, il n'y a que 2 archanges dont on parle dans la Bible. Les autres archanges dont on parle sur Raphaël, c'est nous qui avons fabriqué, les hommes. Mais il n'y a que 2 archanges dont on parle dans la Bible, Michael et Gabriel. Michael, le guerrier, a renversé les diables, le dragon, et il a précipité sur la terre. Et quand il a précipité sur la terre, il est venu en toute colère nous faire du mal. Mais avant cela, il y a une révélation qui intervient au verset 10 et 11.
Il est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Il y a ces mots, l'accusateur de nos frères. Dites à votre ami, l'accusateur, notez ça. Le témoignage va intervenir là. L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu quand? Quand est-ce qu'il les accusait? Devant notre Dieu? S'il vous plaît, vous avez votre texte? Il les accusait comment? Quand? Hein? Jour et nuit. Merci, mon mari. Dites à votre ami, le diable nous accuse. Dites à votre ami, le diable t'accuse. Jour et nuit. Jour et nuit. Il y a une révélation qui est là. Le diable accusait nos frères jour et nuit. Et c'est son travail de vous accuser jour et nuit. Et il vous accuse même à votre conscience. Il va vous rappeler même les fautes que vous avez confessées. Jour et nuit, il veut vous rendre malade du péché. Il veut vous garder déprimé, découragé, abattu. Il veut vous démontrer que vous n'êtes même pas chrétien. Oh, combien de fois, parfois j'écoute les gens qui disent, ah, c'est même pas un pasteur celui-là. J'écoute ça, je dis, mais ils font le travail de l'ennemi. Il me dit, je ne suis même pas un pasteur, mais je suis déjà évêque. Il me cherche pasteur, mais je suis déjà évêque. Et dans la Bible, évêque, épiscopos, c'est quand même un peu plus là. Puis ce n'est pas moi qui ai cherché ça, c'est Dieu qui m'a appelé. Quand votre ami vous dit, vous n'êtes même pas chrétien, dites-lui, ce n'est pas moi qui me suis fait chrétien. Je suis sauvé par grâce. On devient pasteur par grâce. On devient diacre par grâce. On devient un saint de l'église par grâce. On devient évêque par grâce. Et la grâce de Dieu, on ne peut pas la changer. Bien-aimé, il accusait nos frères. Et ses frères, probablement, c'était des apôtres. Quand vous allez dans le livre de Zacharie, dans Zacharie 3, il a accusé le souverain sacrificateur. Maintenant, regardez le verset 11. Ça, c'est la clé d'aujourd'hui, de cette méditation. Ses frères qui l'accusaient jour et nuit, ou ses frères qui l'accusent encore jour et nuit, regardez le secret de leur victoire. Il y a 3 points importants dans ce verset-là. 3 secrets pour votre victoire et 3 secrets pour la victoire de frères qui nous ont précédés. 1. Les frères qui l'accusaient jour et nuit devant le Père l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dites le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Amen. Oh, combien de fois on ignorait ça même dans l'église? Le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui nous sanctifie. C'est le temple dont Papa Michel a parlé encore aujourd'hui. Le temple de sang. Il a dit le temple plein de sang. Les seaux de sang de l'agneau. Oh my, mon péché a été lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Mon caractère a été changé par le sang de l'agneau. Je suis régénéré. Et ceux qui connaissent bien l'origine des mots régénéré, c'est-à-dire on a de nouveaux gènes. Vous savez, régénéré. On a de nouveaux gènes. Nous avons de nouveaux gènes. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Dites à votre ami, je suis régénéré par le sang de l'agneau. Régénéré, bien-aimé. Quelle révolution dans notre vie. Alors, c'est là que le diable, quand il vous accuse, il vous voit dans le sang de l'agneau régénéré. Enfant de Dieu. Dites à votre ami, je suis adopté par Dieu. Le diable, quand il avance vers votre conscience dit, l'esprit lui-même dit à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Abba. Dites à votre ami, Abba, Père. Abba, papa, papa, dans votre prière là, on est souvent habitué, on a du Père, du Fils et du Seigneur. Non, papa, je commence à prier, on a du Père, du Fils. Non, papa, c'est comme ça que priait Jésus, Abba, papa. Et la relation change. Ce n'est plus une relation diplomatique, juridique, c'est une relation familiale, parentale. Dieu est notre papa. Et là, comment tu vas accuser un enfant à son papa? Je me rappelle toujours quand les enseignants de mes fils venaient les accuser chez moi. Et ils disent telle chose. Je dis, un jour, on est venu accuser Patrick chez moi.
il a fait tel. Je dis, tu te trompes. D'après tout ce que tu as décrit, ce n'est pas Patrick qui peut le faire. Je pense que c'est Emmanuel. Et c'était vrai, il dit, oh oui, j'ai oublié. Là, tout ce qu'il décrivait, je connaissais le profil de mes deux fils, vous voyez. Hein? Lui ne le connaissait pas. Dieu te connaît. Amen. Par le sang de l'agneau, il a refait toute votre vie, tout votre caractère. Et tout votre passé a été englouti dans le sang de Dieu. Deuxièmement, les frères qui l'accusaient jour et nuit devant le Père l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Il n'y a pas seulement le sang, il y a la parole de leur témoignage. Et ils rendaient ces témoignages sans craindre, troisièmement, sans craindre qu'ils vont mourir. Et maintenant, j'aimerais un peu caractériser la parole de leur témoignage, parce que le sang, c'est clair, le sang de l'agneau, c'est pur, c'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais souvent, on ne comprend pas quel est ce témoignage qui nous amène, qui a amené le frère et qui vous amènera à vaincre l'ennemi. Quel est ce témoignage-là? Premièrement, c'est le témoignage de la parole. Il dit la parole de la foi. Il dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Soulignez bien, ils n'ont pas dit par leur témoignage. Non, par la parole de leur témoignage. Alors, cette parole, c'est la parole de la foi. D'où elle vient? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole du Christ. Comme la parole que nous a dit ici, si vous confessez vos péchés, il est digne et juste pour vous. Et le sang de Jésus vous lave de toute iniquité. Vous voyez les iniquités, hein? C'est les péchés là qui ont collé, qui ont des rouilles en nous. Hein? Ça, c'est les iniquités. Mais lui, là, il nous purifie même de rouille. Alléluia. On n'est plus des pratiquants de péché. Voyez-vous? Et cela vient de la parole de notre témoignage. Vous devez témoigner chaque jour. Je ne suis plus le même. Dites à votre ami, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. C'est la parole de mon témoignage. Dites à votre ami, je suis béni de Dieu. Dites, je suis béni de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis béni. Et dites ça vous-même en vous regardant au miroir chaque matin avant d'aller travailler. Faites ça cette semaine, vous allez voir ce que ça va donner. Avant d'aller en classe, je suis béni de Dieu. Je suis intelligent à cause de Dieu. Je suis sage de Dieu. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la parole de la foi. Je ne suis plus le même. Oh, quand parfois quelqu'un me parle, je dis de qui vous parlez? Ça, ce n'est pas Diafouila. Ce n'est pas Diafouila, vous parlez de qui? Je ne peux pas accepter une image qui n'est pas mon image. Moi, mon image vient de la croix de Jésus-Christ. Amen. Mon image vient de la croix. Ce que je suis, ça vient de la croix. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole du témoin. Deuxièmement, c'est la parole de l'espérance, de l'assurance. Bien-aimés, je pense que vous avez quelques assurances, vie, assurance maison, etc., assurance incendie, etc. Eh bien, nous aussi, en acceptant Jésus, nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons le voir face à face. Il nous a donné l'assurance dans Jean 14, 1 à 6, qu'il viendra nous chercher, qu'il est allé nous préparer des places. Et imaginez-vous comment sera votre chambre, votre petit palais. Il la prépare depuis plus de 2000 ans. Regardez les maisons qu'on construit là. Nous attendons notre maison, ça va finir dans quelques mois. Mais regardez la maison que Jésus est parti vous préparer. Et il l'a construit depuis 2000 ans, avec du matériel céleste. Amen. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qu'il nous a données, auxquelles il faut espérer. Par exemple, il faut espérer qu'un jour vous serez comme il est, tel qu'il est. 1 Jean 3, 1 à 3. Quand vous le verrez face à face, vous serez comme il est. Et la Bible dit que si vous avez cette espérance, vous vous purifiez vous-même et vous devenez pur comme lui-même est pur. Amen. Troisièmement, cette parole de témoignage qui confond le diable, cette parole que je considère comme un marteau. Quand vous déclarez cette parole de témoignage, le diable est confondu, c'est la parole d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères qui étaient sauvés au premier siècle,
Eh bien, la plupart avaient de l'amour les uns les autres. Quand il y avait un problème, on le réglait directement entre eux. Regardez dans Acte 5. Et quand vous allez dans Acte 4, 32, venez avec moi dans Acte 4, 32, vous allez voir ces témoignages-là, Acte 4, 32. Il est dit ce qui suit dans Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, c'est-à-dire une même pensée, même sentiment, une même âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Un seul cœur. Regardez votre frère à côté, votre soeur, dites-lui, est-ce que nous sommes un seul cœur? Est-ce que nous sommes une seule âme? Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, dans le mariage, Jésus a dit, les deux vont devenir une seule chair. Moi, j'aurais voulu qu'il dise un seul esprit. Mais pourquoi il a dit une seule chair? Parce que c'est facile de dire, on est marié spirituellement. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné un exemple d'une femme qui était sauvée au début de mon ministère. Sauvée vraiment et baptisée de l'esprit. Hein. Puis son mari n'était pas encore sauvé. C'était un haut magistrat chez nous. Puis là, rentrée à la maison, elle dit à son mari, toi tu es dans tes choses là. Moi je ne peux plus rester avec toi dans la même chambre. Le frère Dianfouila, comme on m'appelait le frère Dianfouila, nous a annoncé la parole, j'ai accepté, je suis baptisé du Saint-Esprit. Donc là, je ne peux plus être avec toi. Il n'y a pas de relation entre les pécheurs et les sauvés. Et 2 semaines après, le mari pensait qu'elle jouait. Non, c'était sérieux. 2 semaines après, le mari m'envoie son garde avec la voiture Mercedes. Il dit, venez à la maison, il y a un problème. Ah, moi, je dis peut-être qu'il m'envoie pour être sauvé. J'arrive là, un dossier juridique, c'est dangereux. On est dans les années où le président Mobutu était fort, là, on t'arrête. Hein? Et lui, c'était un haut magistrat. J'entre chez lui, il me dit, bonjour frère, il me salue, bonjour. Il me fait asseoir dans un salon, là, il va les riches, là, ils avaient 3-4 salons, dans un bon salon, je dis, ah, là, il va accepter Jésus. J'étais bien préparé pour bombarder l'évangile. Ah! Il dit, c'est quel Dieu vous prêchez là-bas? J'ai dit, comment ça? Est-ce que vous allez séparer des mariages d'autrui? J'ai dit, monsieur, explique-moi bien. Là, il m'explique. Depuis 2 semaines, sa femme a quitté la chambre, parce que paraît-il que je lui ai dit ça. Oh, j'ai dit, ok, merci. Maman, viens. Puis quand j'ai dit, maman, viens, il a accepté. Parce qu'elle n'était pas avec nous au salon. Puis je dis, fermez la porte. On a fermé. Maman, je suis sûr que tu es enfant de Dieu. Et je ne doute pas. Et je suis sûr que ton mari n'est pas encore enfant de Dieu. Et je ne doute pas de cela. Mais, il y a un problème. Est-ce que je t'ai dit de quitter la chambre? Il dit non. Au contraire, vous avez toujours prêché qu'on soit unis dans le mariage, une seule chair. Ok. Maintenant, pourquoi vous avez quitté la chambre? Vous pouvez l'expliquer, les raisons. Puis il faut écouter les raisons. J'ai écouté. Est-ce que les raisons qu'elle a dit sont vraies? Oui. Ok. Je ne justifie pas ces raisons. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces raisons-là? En tant que haut magistrat. Parce que vous êtes un juriste, un universitaire de carrière. Puis lui aussi, il a répondu. Bon, j'ai dit, je pense que tu n'es pas encore prêt pour le moment. Mais maintenant, j'aimerais quand même vous mettre encore ensemble parce que c'est Dieu que vous êtes mariés quand même dans l'église. Oui, dans l'église catholique. On a banni le mariage. Je vais remettre ensemble ces mariages et Dieu va vous toucher un jour. J'ai prié sur eux et j'ai profité pour lier les esprits maléfiques dans la maison. Et j'ai dit à maman de retourner à la maison avant que je ne rentre dans la chambre. Elle a retourné toutes ces choses dans la chambre avant que je ne quitte la maison. Eh bien, ça ne m'a même pas fait 1 mois. Le mari est venu au Seigneur. Ça n'a pas fait 1 mois. Il a vu quelque chose de spirituel. Vous voyez, nous ne combattons pas avec la chair, mais avec l'esprit. Dieu a uni par la chair, il a dit dans le mariage, je dois respecter la parole de Dieu. Et quand je respecte la parole de Dieu, spirituellement, je deviens fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'avais amené juste l'amour. Et l'amour dans la vérité. Et la vérité a rendu libre. Nous devons
notre parole de témoignage doit être une parole de vérité et une parole d'amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le frère témoignait avec la parole de foi. Parce que dans la foi, il est dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand il témoignait cela, tout ce que vous voyez dans la Bible sont des témoignages. Comme nous venons d'entendre le témoignage de maman aujourd'hui encore ici. Ces témoignages font peur au diable avec le sang de l'agneau. Parce qu'il témoignait par la parole de la foi, les diables qui aiment l'incrédulité fouillaient. Parce qu'il témoignait par la parole d'espérance, les diables qui aiment les gens dans le désespoir fouillaient. Et parce qu'il témoignait dans l'amour de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole d'amour, taillait les démons en plusieurs pièces. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous résumer tout le message d'aujourd'hui. Si vous voulez vaincre l'ennemi, eh bien, soyez convaincus que vous l'avez vaincu. Si vous voulez vaincre l'ennemi, eh bien, soyez convaincus que vous l'avez vaincu. Par le sang de l'agneau. Et par votre témoignage, la parole de votre témoignage, la parole de la foi, la parole d'espérance et la parole d'amour. Car la parole, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Et cette parole est témoignage. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça c'était la partie du message. Je vais vous donner maintenant ma parole de témoignage en flash de ce que j'ai vécu au Cameroun. Amen. Du